Ça aurait pu être le week-end parfait pour Alex Espargaro, mais Pecco Bagnaia est passé par là. Bonjour les amis, je vous propose un petit débrief du Grand Prix de Catalogne de ce week-end. Un Grand Prix où il y a eu moins d'action que le Grand Prix de France par exemple, mais un Grand Prix tout de même intéressant et émaillé de quelques chutes, notamment celle de Jacques Miller ou encore Pedro Acosta qui était en train de se battre pour la tête du Grand Prix avec Jorge Martin. Dans l'ensemble, on retiendra plutôt la victoire de Pecco Bagnaia qui a été stratège, qui a été intelligent, il a fait une course progressive, effectivement, puisque ce tracé de Catalogne est à la fois abrasif tout en offrant peu de grippe. Il fallait faire attention à l'usure des pneus. Il a en plus chuté samedi lors de la course sprint alors qu'il menait la course. Il avait donc forcément l'obligation de ne pas chuter cette fois-ci. Et c'est ce qu'il a fait. Il a animé la tête de course avant de laisser Jorge Martin partir assez tôt, mener longtemps la course, donc user ses pneus, et puis dans les derniers tours, revenir pour attaquer de manière incisive, et puis s'échapper sur la fin de course pour terminer premier. Il marque donc 25 précieux points puisqu'il avait du retard, sachant que comme il a chuté au sprint et que Jorge Martin a marqué de beaux points pendant ce sprint, il ne reprend pas grand chose finalement à Jorge Martin, mais par contre il revient à la deuxième place du championnat du monde à 39 points de Jorge Martin. Le deuxième, donc Jorge Martin a passé un week-end plutôt en demi-teinte, non pas compliqué non plus, mais pas parfait. On est habitué forcément à ce qu'il soit au top du top. Alors les qualifications ont été moyennes. La course sprint, bon, il a fini en 4ème position, c'est pas si mal. Il avait forcément à cœur de gagner, sachant qu'on est toujours dans la course au guidon en équipe officielle Ducati. Pour autant, il marque 20 précieux points, il a fait une très belle deuxième place. Le troisième, bon, c'est encore un inattendu, ou devrais-je dire pas inattendu du tout, Marc Marquez, puisqu'il s'est qualifié 14e, encore plus loin qu'au Grand Prix de France. Et puis il arrive encore à faire podium et en sprint et au GP. Donc on se demande s'il s'était qualifié en première ligne, ce qui se passerait, puisqu'il arrive à remonter sur la deuxième partie de course, à chaque fois de manière spectaculaire. Il a ravi la 3e place donc en toute fin de course à l'homme du week-end, donc Alex Espargaro, qui avait jusque-là fait un week-end sans faute, puisqu'il avait fait la pole position, la victoire au sprint, lui qui avait annoncé son départ du MotoGP en fin de saison. On va dire que pour Alex Espargaro, ça reste quand même un très très bon week-end, au vu de ce qu'il a pu réaliser. Et au vu surtout de ce qu'a finalement fait son coéquipier Maverick Viñales, qui n'a pas été en mesure d'accrocher un top 10 lors du GP, il a été apparemment en proie à des problèmes techniques tout le week-end. Une mention honorable pour Fabio Di Giannantonio, qui fait un très beau 5e de ce Grand Prix. En revanche, Brad Binder, qui avait fait de très belles qualifications, c'est étonnant. Bon, il finit seulement 8e. Alors, après, on rappelle que côté grippe, la piste catalane a été extrêmement sélective. On a vu énormément de chutes dans plusieurs virages et tout le long du week-end. Côté français, toujours une déception concernant Johan Zarco, même si on s'attend plus trop à avoir des beaux résultats des Honda, quels qu'elles soient. Mais concernant Johan, on espère toujours avoir un petit exploit, le voir flirter avec le top 10, pourquoi pas entre le top 5 et le top 10 d'ailleurs. Il reste malheureusement dans les profondeurs du classement, il finit 17e de ce Grand Prix. Et pour Fabio en revanche, certes, à la faveur de la chute de Pedro Acosta ou du déclassement avec la pénalité importante subie par Enea Bastianini, on y revient juste après, lui, Fabio finit 9e et il montre qu'il a pu avoir un bon rythme tout le long de la course, dans des situations plutôt difficiles en termes de grippe, alors que son coéquipier Alex Rins, lui, avait fait de belles qualifications, il partait 8e sur la grille, mais après avoir été un petit peu bousculé lors du premier virage, il n'a pas su tenir le rythme, revenir, et il finit dernier du GP. Donc effectivement, 9e pour Fabio, on va pas dire que c'est un super bon résultat, mais au vu du niveau de la moto et de la progression, il faudra qu'il accumule des top 10, voire être entre le top 5 et le top 10 régulièrement, pour à la fois reprendre confiance, et puis montrer que les évolutions de la moto et le travail qui est fait dessus portent un peu ses fruits. Et ça serait pas mal. Réponse au Mugello dès le week-end prochain. Alors oui, on parlait de Enea Bastianini plus tôt dans la vidéo, il a été pénalisé. Juste, moi, pour ma part, encore des grosses questions concernant la direction de course. J'avoue pas trop comprendre ce qui s'est passé. On voit clairement sur la vidéo d'origine que c'est Alex Marquez qui est venu faire l'intérieur et qui l'a tassé hors de la trajectoire. Donc Bastianini a dû couper le virage en faisant un shortcut ou un raccourci, version française, mais c'était totalement involontaire puisque s'il n'avait pas été écarté de sa trajectoire, il aurait insisté et il serait resté au contact avec Alex Marquez avec le risque de chute. Donc il se prend un long lap. Bon, je pense qu'il a été un petit peu énervé sous le casque, ça a dû bouillir. Il a un petit peu de caractère, le bonhomme, donc il a trouvé ça injuste, il s'est dit, je le ferai pas. Alors il le fait pas, il se prend donc un deuxième long lap, là, il le fait pas, il se prend ensuite une autre pénalité, il se prend un ride-through. Il le fait pas, il a fait juste un long lap pour dire, j'en ferai un, parce que vous me gonflez, mais j'en ferai pas plus. Pour moi, c'est quand même assez bizarre, ou en tout cas, je trouve que c'est pas normal d'être pénalisé. Non pas, on voit bien sur la vidéo ce qui s'est passé, mais c'est surtout que quand on voit les autres décisions de course, quand il y a des actions
beaucoup plus, en tout cas à mon sens, il y a des actions plus dangereuses et qui sont un peu plus touchy, qui sont pas pénalisées. On dit bon, action de course, voilà. Là, ils lui mettent une pénalité et surtout, ils lui ont mis une pénalité de 32 secondes. Alors, je sais même pas si ça a déjà existé dans l'histoire de MotoGP. Alors ensuite, je comprends que, à un moment donné, il y a aussi une notion de respect concernant la direction de course, concernant aussi l'image de marque, et je pense que la grosse problématique de ce qui vient de se passer, c'est que, en termes d'image, c'est quand même dommageable pour l'équipe officielle Ducati. Je pense que ça ajoute aussi un peu de l'eau au moulin de Ducati pour conserver ou non son guidon l'année prochaine. Voilà les amis, pour ce résumé express du GP de Catalogne, rendez-vous la semaine prochaine pour le GP du Mugello, et on espère forcément que nos Français obtiendront de bien meilleurs résultats. Allez, ciao les amis.